Parmi les choses qui montrent l'importance du tawhid, il y a le fait que le tawhid, c'est la chose à laquelle tous les prophètes ont appelé. Tous les messagers ont appelé au tawhid. Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque peuple un prophète leur disant adorez Allah et éloignez-vous de l'adoration d'autre qu'Allah. Et c'est pour cela que lorsqu'Allah Ta'ala nous parle du prophète Nuh alayhi salam, eh bien la chose à laquelle il a appelé son peuple était de dire Ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et lorsqu'Allah Ta'ala nous parle de Shu'aib ou de Hud ou de Salih, eh bien ces prophètes ont dit à leur peuple Ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Donc tous les prophètes ont appelé au tawhid. Et d'ailleurs, la première chose à laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi a appelé, eh bien c'était le tawhid. Puisque les premiers versets qui sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui font de lui un prophète, ce sont les versets de Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Mais dans ces versets, il n'est pas encore ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre le message. Les premiers versets qui appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à transmettre le message, ce sont les versets de Surat Al-Muddathir, Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahir. Ô toi qui es recouvert de tes vêtements, dresse-toi et appelle, wa rabbaka fakabbir, et glorifie ton Seigneur, c'est-à-dire glorifie ton Seigneur par le tawhid. Wa thiyabaka fatahir, et purifie tes œuvres du shirk. Car al-thiyab, dans ce verset, renvoie, d'après un grand nombre de savants du tafsir, aux œuvres. Wa thiyabaka fatahir, c'est-à-dire purifie tes œuvres du polythéisme. Puis Allah Ta'ala dit wa rujza fahjur, et éloigne-toi des idoles. Donc tous ces versets appellent au tawhid et à l'adoration d'Allah Ta'ala seul. D'ailleurs, si cette chose est la première chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé, eh bien c'est aussi la dernière chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Car, peu de temps avant sa mort, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu certaines de ses épouses décrire ce qu'elles avaient vu lors de leur émigration en Abyssinie et ce qu'elles avaient vu comme embellissement dans les églises et dans leurs lieux d'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ha'ula idha mata fihim an-nabi aw ar-rajulu as-salih banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika hum shirarul khalqi 'inda Allah. Ces gens-là, lorsqu'un prophète ou un homme pieux meurt parmi eux, ils construisent au-dessus de sa tombe un lieu d'adoration. Et ils y font ses représentations. Ces gens sont les pires des créatures auprès d'Allah Azza wa Jal. Et dans le hadith que rapporte Jundub, radiyallahu anhu, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 jours avant sa mort Ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ceux qui étaient avant vous, ceux qui vous ont précédés, ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Et moi, je vous interdis cela. Et en interdisant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ferme une porte qui mène vers le shirk, vers le polythéisme. Car l'exagération à propos des hommes pieux et à propos de leur tombe est l'une des plus grandes voies qui mènent vers le polythéisme. On le voit dans l'histoire et on en est témoin nous aussi tous les jours dans les pays dont nous sommes en général originaires. Eh bien, on s'aperçoit que les gens se sont mis à exagérer en construisant des mausolées ou d'autres choses au-dessus des tombes et se sont mis finalement à les adorer, les invoquer en dehors d'Allah Azza wa Jal.
Et ça, c'est l'une des causes du polythéisme. D'ailleurs, certains savants mentionnent qu'il y a deux voies qui mènent au polythéisme. Une voie terrestre et une voie céleste. Quant à la voie terrestre, c'est celle qui s'est produite chez le peuple de Nuh, alayhi salam. Car le peuple de Nuh, alayhi salam, entre Adam et Nuh, comme le rapporte Ibn Abbas radiallahu anhuma, il y avait 10 générations qui étaient toutes sur le tawhid, qui toutes n'adoraient qu'Allah azza wa jal. Puis il y a eu dans le peuple de Nuh des hommes pieux. Et lorsque ces hommes pieux sont morts, Satan est venu aux gens de leur peuple et leur a dit: faites des statues à l'image de ces hommes et cela vous rappellera les bonnes œuvres qu'ils faisaient. Ils y ont donc obéi. Puis lorsque le temps est passé et que les personnes ont oublié pourquoi est-ce que ces statues avaient été faites, Satan est revenu les voir en leur disant: vos ancêtres invoquaient ces idoles et Allah Ta'ala les exauçait. Donc le polythéisme dans le peuple de Nuh s'est produit par le biais de l'exagération à propos de gens pieux, et c'est pour cela que Nuh alayhi salam a dit à propos de son peuple: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Et ils ont dit: ne délaissez pas vos idoles, ne délaissez pas Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Ces noms, ce sont les noms d'hommes pieux du peuple de Nuh, qui lorsqu'ils sont morts, eh bien Satan a ordonné à leur peuple de faire des idoles ou des statues à leur effigie. C'est donc une première voie qui mène vers le shirk, l'exagération à propos des hommes pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'exagérer à propos des gens pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certaines personnes faisaient ses éloges, leur disait: Qulu bi qawlikum aw bi ba'di qawlikum, dites ces paroles ou certaines de ces paroles, wala yastajriyannakum ash-shaytan, et que Satan ne vous entraîne pas avec lui. Innama ana abdun, je ne suis qu'un serviteur. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, alors dites de moi que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son abd, wal abdu la yu'bad. C'est le serviteur d'Allah et le serviteur ne mérite pas d'être adoré. Mais c'est son messager et le messager doit être obéi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fermé dans de nombreux textes cette porte qui mène vers le shirk et qui est la voie terrestre, soit en nous interdisant d'exagérer à son propos, soit en nous interdisant de prier vers les tombes, soit en nous interdisant de construire au-dessus des tombes. Et comme notre religion est la religion du monothéisme pur, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fermé la porte qui mène vers la voie terrestre, mais il nous a aussi fermé la porte de la voie céleste qui mène vers le polythéisme. C'est celle qui s'est produite dans le peuple de Ibrahim alayhi salam, et qui est l'exagération à propos des astres, car ils se sont mis à adorer les planètes et les étoiles. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il nous est interdit de prier après le Asr et après le Fajr, car ce sont deux moments où lorsque le soleil se lève et que le soleil se couche, eh bien ce sont deux moments où ceux qui adorent le soleil se prosternent pour lui. Et il nous a été interdit de leur ressembler, car la ressemblance dans les actes implique une ressemblance du cœur. La ressemblance dans l'apparence implique la ressemblance du cœur. Les gens n'imitent dans les actes et dans les apparences que ce qu'ils aiment. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud disait: Lan yushbiha zayyun zayyan hatta yushbiha qalbun qalba. Un vêtement ne ressemblera pas à un autre tant que le cœur n'a pas déjà ressemblé à l'autre. Donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fermé ses voies. Lui qui est le plus soucieux, qui nous a montré tous les biens, qui nous a interdit tous les maux, ces voies qui mènent vers le polythéisme et le shirk. Le tawhid, c'est aussi la première chose par laquelle on doit commencer lorsqu'on appelle à Allah Azza wa Jal.
C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour qu'il appelle les gens à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ, que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'adorer Allah Ta'ala seul sans ne rien lui associer. D'adorer Allah Ta'ala seul sans ne rien lui associer. Et d'ailleurs, les premiers versets dans lesquels on trouve un ordre dans le Coran nous appellent à l'adoration d'Allah Ta'ala seul. Car lorsqu'on ouvre le Coran, les premiers versets dans lesquels il y a un ordre, ce sont les versets de Surat Al-Baqarah lorsqu'Allah Ta'ala dit Ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Et la première interdiction qu'il y a dans le Coran, c'est l'interdiction du shirk, puisque le verset qui suit nous interdit le polythéisme lorsqu'Allah Ta'ala dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne donnez pas à Allah Ta'ala des associés alors que vous savez. Parmi les mérites du tawhid, il y a le fait que le tawhid est la cause pour sortir des épreuves et la cause pour échapper à nos tourments. C'est pour cela que lorsque Yunus alayhi salam était dans le ventre de la baleine, son invocation était de dire La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi, gloire à toi, j'ai fait partie des injustes. Donc cette dua qui a été la cause du secours de Yunus alayhi salam, eh bien les premiers mots qui y sont, c'est que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et dans Sahih al-Bukhari, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une invocation à dire lorsque nous sommes accablés d'épreuves et de tourments. Et cette dua renvoie encore au tawhid, puisque cette dua est de dire La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil azim. La ilaha illallah, nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, al-azim al-halim. La ilaha illallah, nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, Seigneur des cieux, Seigneur des terres et Seigneur du trône magnifique ou du trône immense. Donc voyez comment ce tawhid, une fois de plus, est la cause pour que nous échappions à nos épreuves. Le tawhid, c'est la première chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé, et c'est aussi la dernière chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Le tawhid, pour nous rappeler aussi son importance, c'est la chose avec laquelle nous commençons chaque journée. Puisque la première prière que nous accomplissons le matin, ce sont les 2 unités de prière du Fajr, dans lesquelles les souars que nous lisons sont, après la Fatiha dans la première raka'a, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ. C'est-à-dire, le tawhid dit ô mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. Et dans la deuxième raka'a, on lit après la Fatiha, Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, dit Allah Ta'ala est unique. Donc, nous commençons la journée avec le tawhid. Et nous terminons aussi notre journée avec le tawhid. Puisque la dernière surah et la dernière prière que nous accomplissons, c'est la prière du witr, dans laquelle la sunna est de lire ces 2 mêmes sourates, Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwa Allahu ahad. Regardez comme Allah Ta'ala nous a légiféré à différents moments de la journée tout ce qui peut nous rappeler cette chose immense qui est la chose la plus importante de notre vie, qui est
le tawhid. Même dans les invocations que nous disons le matin et les invocations que nous disons le soir, nombreuses sont les invocations qui nous rappellent le tawhid. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et le soir, amsayna wa amsal mulku lillah. Nous et le royaume tout entier arrivons au soir, walhamdulillah, louange à Allah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, il n'a pas d'associé. Regardez comment, une fois de plus, Allah Ta'ala nous a légiféré, ce qui nous rappelle ce principe essentiel qui est le tawhid au matin et au soir. Le tawhid, ce n'est pas seulement la chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche et avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé son prêche. C'est aussi la chose avec laquelle on commence la journée et la chose avec laquelle on termine la journée, mais c'est aussi la chose avec laquelle on commence notre vie et la chose avec laquelle on la termine. Car la vraie vie, ce n'est pas le fait de manger, de boire et de respirer ou d'assouvir ses pulsions. La véritable vie, c'est l'adoration d'Allah Ta'ala.